Il est 9h18, on va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, on retrouve Benoît Fernandez-Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour Roselyne. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et auteur de Marché en aparté. On va d'abord évoquer l'euro-dollar, on le disait. L'euro a légèrement avancé, gagné du terrain face au billet vert la semaine écoulée. Oui, on est à 1,17 au moment où on parle, 1,1706 très exactement, après avoir effectivement ces derniers temps monté au-dessus des 1,18 et puis même un petit peu plus haut précédemment. Et ça s'inscrit désormais dans un nouveau plus haut qui est plus bas finalement que les deux précédents. Ça se voit bien sur le graphique que l'on voit ici. On a une petite oblique baissière qui commence à pouvoir être dessiné. Alors c'est une hypothèse évidemment, puisqu'on est dans le mouvement, mais logiquement le mouvement technique en tout cas indique qu'on ne devrait pas redescendre, voilà, ne devrait pas pardon, revenir très significativement au-delà des 1,17. On devrait même passer sous les 1,17 dans les séances à venir pour aller certainement rejoindre peut-être fin de semaine, sinon la semaine prochaine, les 1,15 en fait qui sont en ligne de mire par rapport à cette petite oblique. Et vous pouvez le constater, on a aussi une grande oblique dont on parlait régulièrement à votre antenne, voilà, les lundis sur l'euro-dollar. Et cette grande oblique, eh bien, on vient de passer en dessous. Donc c'est clairement une sorte d'inversion de polarité. Elle faisait office de support jusque-là, un gros support long terme, et désormais elle fait office de résistance. On le voit bien avec le dernier plus haut sur les 1,18 il y a quelques séances. Donc là, aujourd'hui, on est à 1,17 en début de semaine. Et on devrait rejoindre tranquillement les 1,16 dans les séances à venir, voire ensuite pousser, pourquoi pas, jusqu'à du 1,15 si on passait sous les 1,16. Et tout ça, c'est à la faveur eh bien de considérations techniques, évidemment, on vient d'en parler, mais aussi fondamentales. C'est-à-dire qu'on va surveiller, notamment sur l'euro-dollar, eh bien, cette semaine, les chiffres du chômage, puisque désormais l'inflation n'est plus vraiment en ligne de mire, mais c'est le chômage qui inquiète les investisseurs sur la parité euro-dollar, et notamment sur la partie dollar. Et donc on va regarder eh bien, les inscriptions hebdo du chômage américain, donc c'est jeudi prochain à 14h30 heure de Paris, et on s'attend à du 220, 223, enfin, inscription au chômage. On verra si ce chiffre est en ligne. Normalement, c'est une sorte de stabilisation par rapport aux chiffres précédents qui étaient un petit peu sous les 220. Et on va avoir vendredi notamment eh bien, le taux de chômage, c'est-à-dire le fameux indicateur que la Réserve fédérale regarde au-delà de l'inflation, donc elle a le PCE, mais aussi ce fameux taux de chômage, actuellement à 4,3 et on s'attend là aussi à une stabilisation. Si jamais on avait un décalage, là, ça pourrait vraiment envoyer les cours soit au-dessus de la petite oblique baissière dont on parle, soit très clairement voilà, vers les 1,15 beaucoup plus rapidement que prévu. Mais ça dépend vraiment des chiffres s'ils ne sont pas en ligne avec les attendus. Donc 4,3 et 223 jeudi. 4,3 au niveau du taux de chômage pour vendredi.